Bienvenue dans le chapitre 7, un recueil de savoir-faire. Dans ce module, nous traiterons de la dramatisation du récit, des procédés d'aide à l'interprétation de l'album et de la gestion des interactions autour de l'album. Au terme de ce module, vous serez en mesure de nommer les 7 procédés d'aide à la compréhension de l'album lu et de nommer les procédés d'aide à l'interprétation de l'album. Un quiz formatif vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les procédés d'aide à la compréhension d'un album. La dramatisation du récit porte d'abord la valeur illocutoire du texte lu. C'est un moyen de transcrire le texte lu en se calquant sur la modalité orale du langage sans pour autant changer la structure écrite de l'histoire. Elle facilite ensuite le traitement des éléments complexes, abstraits et non explicités du texte, comme les sentiments, émotions, traits de caractère, relations, les intentions, les mouvements et les déplacements des personnages. Afin de soutenir l'élaboration d'inférences, vous soulignez et rendez explicite par la dramatisation un événement de l'histoire qui n'est pas formulé littéralement dans le texte. La signification du texte est portée tantôt par l'alternance récit-image, tantôt par la relation qui est faite entre le récit et les images, et tantôt par la mobilisation d'expériences personnellement vécues mises en lien avec l'expérience littéraire. Contrairement au lecteur autonome qui interagit directement avec son texte, la lecture d'une histoire écrite et imagée par l'intermédiaire de la lecture dramatisée du texte va influencer la réception du message et donc la compréhension et la manière de lire des apprentis lecteurs. La dramatisation constitue l'un des éléments qui améliore le plus les effets bénéfiques de la lecture d'albums sur la compréhension. Concrètement, pour faciliter l'accès au récit, vous devez adapter le séquençage des éléments écrits. La ponctuation, marquée par des pauses à l'oral, permet de souligner oralement les éléments et faits saillants du texte. Les modulations de l'intonation, absentes du texte mais présentes dans la chaîne parlée, permettent aux élèves d'interpréter les marqueurs physiques et psychologiques des personnages, essentiels à la compréhension du texte, ce qui a pour autre intérêt de porter l'implicite de l'histoire. Pour vous assurer de la bonne compréhension des enfants avec des difficultés langagières, vous devrez ralentir. Les enfants avec difficultés de langage ont besoin de plus de temps pour assimiler l'histoire et répondre aux incitations. Simplifiez la structure de votre langage. Utilisez des phrases simples, courtes et à la structure redondante pour qu'ils saisissent mieux l'importance de son contenu. Capitalisez sur l'intonation, l'expression faciale et le geste. Le but est que l'histoire prenne vie. Offrir des incitations avec un soutien croissant. Élaborer sur les réponses des enfants en modélisant des phrases au contenu plus complexe et adapté et en incorporant du contenu émotionnel. Répéter l'histoire, même si le livre est lu en une fois, il est important de répéter sa lecture pour familiariser les enfants avec les personnages et l'intrigue. Ils pourront ainsi se concentrer sur d'autres aspects du récit, comme son contenu émotionnel. Et enfin, valider la compréhension, c'est-à-dire offrir des incitations régulièrement pour vérifier la compréhension de chacun. Passons maintenant au procédé d'aide à l'interprétation des albums lus. Il est important que vous ajustiez la difficulté du récit à vos élèves et que vous contextualisiez en amont la lecture du texte. En cela, vous adressez aux élèves ce que vous-même entendez et comprenez du texte. Des actes initiés par l'adulte, tels que les questions, répétitions ou les informations sur le contenu de l'histoire, permettent aux enfants d'accéder au sens du récit, aux conventions de l'écrit et finalement de développer leur capacité langagière. Les images constituent une base pour construire des inférences, faire verbaliser les élèves et donner accès à l'histoire grâce à son pouvoir de fascination qui facilite la lecture. Afin de maintenir l'attention des élèves, vous pouvez adopter différentes stratégies dans la chronologie de présentation des images. Avant le texte, au fur et à mesure de la lecture du texte ou après la lecture du récit, selon les caractéristiques de l'histoire et de votre classe.
Vous devez guider ce processus pour que les élèves construisent une cohérence de l'image et ne se contentent pas seulement d'en extraire les détails. Vous avez en fait un rôle de décryptage des codes conventionnels et culturels de l'image qui est arbitraire dans sa représentation, par le choix des formes, des couleurs, la simplification, etc. Et qui diffère bien évidemment selon l'illustrateur. Vous aidez vos élèves à assurer une cohérence et du lien entre les stimuli verbaux, du récit, et les stimuli visuels, des images. Vous les amenez à co-construire des représentations en les laissant interagir avec les images de l'histoire, en assurant des allers-retours langagiers et de pensée quant à la compréhension de ce qui est lu. La récurrence de l'exposition à des lectures d'albums développe d'ailleurs des capacités d'attention conjointe chez l'enfant. L'apprenti lecteur construit le sens en faisant des allers-retours et des liens entre les illustrations et le texte. Le pointage de l'illustration est un geste d'étayage qui aide à construire cette cohérence texte-image. Afin d'élaborer une intériorité au personnage fictif, vous veillerez à marquer la temporalité émotionnelle par vos interrogations aux élèves. Cela, sachant que les principaux outils pour faire accéder l'élève à la signification de texte sont le pointage d'éléments sur illustration, les questions, les reprises-réponses, les développements et l'approbation d'hypothèses émises par les élèves qui les poussent à développer leur propre vision des choses. Il est important que vous fassiez émerger la corrélation entre ce qui est apporté à la compréhension des enfants quant à l'état psychique du personnage et leurs causes sous-jacentes non littérales. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif. Merci de votre attention.